Yo tout le monde, alors ici Dark Content pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans, donc j'espère que ça va, car moi ça va nickel. Donc aujourd'hui sera une vidéo sur trois gameplays qui vous seront présentés. Ce sont des gameplays pour monter un trophée, donc des attaques rush. Donc il y aura du Go Wipe, du Go Wee donc voilà, etc. Comme vous pouvez le constater, je suis en train de passer l'âge des V9. Il y aura une bonne petite vidéo qui va sûrement vous plaire. Je pense qu'à beaucoup vont plaire cette vidéo. Justement, ce sera une vidéo ce que je vais vous montrer ce que je passe à GV9. Il y aura quelques petits montages qui va vous plaire. Donc je vais pas trop vous spoiler. Voilà, je vais pas en dire plus. Comme vous pouvez aussi le constater, je suis à 2601 trophées. Donc là, je suis tout pile en train de me maintenir en trophée. C'est quand même, voilà, ça changera pas, quoi. Vous faites en fil, moins 30 trophées, on vous attaque, moins 15 trophées, et voilà. Voilà, on se maintient. On se maintient, on va pas j'ai pas envie de redescendre Crystal 1, donc là, j'essaie vraiment de me maintenir en Master 3. Quand même, mon score a quand même été de 2667 trophées, qui est pas mal du tout, mais voilà, là, j'essaie de rester en Master 3. Donc, on va directement passer au gameplay, car c'est ça que vous attendez depuis le début de la vidéo. Donc voilà, c'est parti. Le premier gameplay qui aurait dû être en live, malheureusement, problème de stockage pour pas changer. Voilà, donc là, je suis obligé de vous la remontrer. Ça aurait été beaucoup mieux en live, car il y a toujours un petit stress derrière, même si là je l'ai vu tout dehors, hein, mais voilà, je voulais quand même vous montrer du 2 étoiles, parce que 3 étoiles, c'était peut-être pas possible, car mon roi était en amélioration, et le 1 étoile, le 1 étoile était faite, je voulais quand même au moins vous montrer 2 étoiles. Toujours la même composition qui est de 2 golems, 2 PK, 18 sorciers, 6 sapeurs, le géant pour faire sortir le château de clan comme vous pouvez le constater, et un petit archer pour amener le château de clan à un certain endroit si en cas besoin. Je suis pas en train de rusher les trophées, voilà, je vous le précise, c'est pour ça que je suis en train de me maintenir un trophée, car là je suis en train de rusher pas les trophées mais l'élixir noir, car on sait bien qu'on passe à GV9, il y a la reine qui coûte 40 000 élixirs noirs. Je ne suis jamais arrivé à 40 000 élixirs noirs, je tiens à vous le dire. Je ne suis jamais arrivé à plus de 36 000 élixirs noirs, si mes souvenirs sont bons. Pour le roi niveau 9, qui est de 35 000, j'ai encore un petit peu d'élixirs noirs, voilà, là je suis obligé de le rusher. Voilà. Dès que je vois un village assez facile à prendre, jusqu'à 2000 élixirs noirs, tête en avant, on y va. Je m'en suis pas trop mal sorti. Dommage que j'avais pas mon roi, parce que le roi aurait fait beaucoup, je pense. Il me semble que je me suis terminé sur un 84%. Donc vraiment, ça s'est joué un peu. Il m'aurait fallu mon roi. Bon voilà, donc dommage, mais j'avais que 5 trophées à prendre, que je fasse 2 ou 3 étoiles, voilà, il n'y a pas de différence, voilà, je pense que j'avais pris 3 trophées sur les 5, pas de problème, voilà, que si jamais j'aurais eu 30 trophées à aller chercher, là je pense qu'il y a une petite rage, voilà. Car on sait bien qu'on est master, on aime bien aller chercher du trophée, je vous le dis, bon, je suis peut-être pas en train de rusher le trophée, mais ce que je veux dire par là, c'est que si je vais en village qui a 2000 élixirs noirs, qui a 30 trophées, je vais le chercher, les gars, je vais pas hésiter 2 secondes. Mais si jamais je vois un village qui a 30 trophées, mais qui a rien butin, ben voilà, je suis obligé de passer out. Maintenant on va un petit peu accélérer de 82% et 84%, 84%, le petit bug de ma part. 3 trophées, ouais, un petit butin qui est assez raisonnable en élixir noir. Donc maintenant on va directement passer au deuxième gameplay. On va pas vous le cacher, donc j'ai un petit fail ici, je vais directement vous expliquer pourquoi devient le fail. En fait voilà, j'avais lancé mon géant pour faire sortir le château de clan vers le laboratoire. Donc voilà, le géant, je me suis dit il va prendre
direction de la tour de sorcier et puis voilà le château de clan va être sorti. Et en fait non, il a été prendre la tour d'archer de niveau 10 que je n'avais pas vu, donc à ce moment-là le château de clan n'a pas été vidé, donc obligé de lancer mes golems du côté gauche pour assurer le 50%. Mais voilà, donc quand on a une position go wipe, faut voilà ça rentre, voilà, donc le château de clan était activé, il y avait un sorcier de niveau 6 et un dragon, voilà, un dragon de niveau 5 est à l'intérieur, donc le fait il est assuré 45%, donc dommage. Donc maintenant on va passer vite au deuxième gameplay. Il y aura un troisième gameplay qui sera fait par un gameplay du clan. J'espère qu'il est collard car il y a beaucoup les messages suivent. Donc on va directement passer vite au deuxième gameplay. Donc voilà, hop, le gameplay sur un HDV 8 assez bien maxé. Mais voilà, il y a 3 tours d'archer en amélioration. Donc c'est ça qui m'a peut-être fait permettre de faire les 3 étoiles dessus. Donc j'avais pas comme mon roi. Le roi n'est toujours par là. Oui, pas là ou par là. Non, par là, non. Pas là, on va dire plutôt pas là. Mais voilà, les 3 étoiles ont quand même été faits. Donc, petite chose qui est... comment je vais expliquer ça? À faire quand vous voyez en style de village comme celui-ci. Ne jamais attaquer par une entrée. Quand vous voyez une entrée de ce genre-là, n'attaquez jamais, attaquez toujours à l'opposé. Car quand il y a une entrée comme ça veut tout dire. Ça veut dire les pièges sont là, où il y a beaucoup plus de défense dans cet endroit-là. Donc s'il laisse une entrée, ça veut dire qu'il veut que vous attaquiez de ce côté-là. Donc voilà... si je dois vous dire une petite information, vous voyez un village de ce côté-là, attaquer l'opposé, ça permet de vous faire les deux, voire les 3 étoiles, facile. Donc j'ai quand même beaucoup mal à la gorge, comme vous pouvez l'entendre sur la vidéo. Donc voilà, je m'en excuse. Alors donc le PK qui décide de tourner pour pas changer, celui-là qui tourne mais je pense qu'il a été malin va rentrer dans le village qui est assez extraordinaire, qu'il aurait pu aller ici, il aurait pu aller sur le camp militaire, mais non il se dit voilà je veux rentrer dans le village, je vais faire plaisir. Eh bien non en fait non, retirez ce que je viens de dire là, le PK est trop con, voilà il va péter un mur mais en fait non il va changer de direction sur une fraction de seconde et il se dit non, je vais attaquer le mur, je vais pas m'occuper du camp, puis oh, ben, pourquoi pas, je vais attaquer le camp. Donc, bon. Ok, donc je t'en veux pas, les 3 étoiles ont été faits, donc je t'en veux pas du tout. Mais si jamais j'aurais pas eu autant de troupes qui me restent ici, je pense que j'aurais peut-être un petit peu voulu. Donc voilà, 96%, 97... 99 et voici le 100%, donc 15 trophées au passage, 2000 élixirs noirs, donc ça fait toujours plaisir pour le rush. Donc voilà. Et maintenant on va directement passer au gameplay de Seb, s'il est encore là, sinon s'il n'est plus là, ben... eh bien tout simplement je lui demanderai de le remettre... Donc ça va, il est quoi là, on a de la chance. Donc Seb qui a un HDV8 les gars, oui l'HDV8 et il est champion, donc vraiment en grand GG à toi Seb pour ce que tu en es en trophée. Donc lui il a décidé d'attaquer au Go Oui Oui, donc il y a un petit truc que je n'aime pas sur son attaque mais je vais le comprendre. Il a décidé de mettre les 2 golems au même endroit, donc c'est une technique que je n'aime pas trop de mettre les 2 golems au même endroit, mais c'est bien joué pour une seule raison, car bon le premier golem il s'est fait pulvériser voilà par les sorciers, mais en fait tellement que le château de clan était bien mis, le golem s'est pris tous les dégâts et grâce au nouveau sort de un empoisonnement, ben, tout simplement ça a détruit les sorciers vite fait, bien fait. Donc je comprends voilà pourquoi il a mis ces 2 golems. Que si jamais il met les si jamais il sépare les golems, et ben qu'est-ce que risque de faire le château du clan? Ben c'est de se s'éparpiller. Voilà, il y aura peut-être 2 sorciers qui vont partir à gauche, 2 sorciers à droite, un sorcier au milieu. Que s'il met les 2 golems au même endroit, ben les sorciers n'ont qu'une trajectoire, donc le sort d'empoisonnement va tout simplement être mis correctement,
bien mis, bien placé et tuer les sorciers. Comme je vois, je vais me répéter vite fait, bien fait. Donc une attaque qui est assez bien gérée. Voilà, donc il a eu un beau PK de niveau 4 dans son château de clan. Donc, ce qui est dommage sur son attaque, c'est qu'il y a que 2 trophées ou 3 trophées à aller chercher, donc c'est dommage. Pour un HDV10, je pense que Supercell aurait pu être gentil d'en mettre au moins, je vais dire 7 minimum. Donc voilà, donc c'est dommage. Donc là, on va un petit peu avancer. Donc il lui reste encore son PK level 4, toujours vivant. Donc qui fait pas mal de dégâts. 94%, 96%, 97, 99 et voici le 100%. Donc grand GG à toi pour ton attaque et dommage sur tes 2 trophées, voilà. Donc beau butin en élixir noir, en élixir et en or. Donc voilà. Et je te souhaite de bonne chance à toi, Seb, pour ton rush. Voilà, continue comme ça, monte en trophée. Donc voilà, je te dis bonne chance. Donc les 3 gameplays ont été présentés. Je ne sais pas si je vous ai dit au début de vidéo que j'ai passé HDV9. Donc voilà, je suis en train de passer HDV9. Donc il y aura une petite vidéo qui sera faite dessus. Donc il y aura des petits montages, etc. Donc je sais pas si je vous l'ai dit au début de vidéo. Enfin bref, j'ai déjà dit, voilà, je vais me répéter, donc c'est pas grave. Donc voilà, c'est une vidéo qui sera faite sur où ce que je passe à GV9. Il y aura des petits montages qui, je pense, va plaire à beaucoup de monde. Donc voilà. Donc elle sortira dans exactement, je dirais, 8 jours. Voilà, 8 jours, le temps de faire tous mes montages. J'espère que ça vous plaira. Donc voilà, il faudra attendre 8 jours. Donc la vidéo se termine. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!